mes petites mains, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tracer et coudre un kimono femme. Pour ce tutoriel, il nous faudra de la craie tailleur, des ciseaux à mettre à ruban, des épingles, le tissu également. Mon tissu étant plié en 4, je vous invite également de plier le vôtre en 4 en respectant le sens des motifs. Pourquoi plier en 4? Parce que nous allons travailler sur le dos et le devant. Nous commençons par tracer une ligne droite de 3 cm. Ça dépend de vous. Moi, je laisse 3 cm sur le bord supérieur. On trace une ligne droite. Vous allez m'excuser, je n'ai pas une règle à mes côtés. C'est pratique pour moi de travailler avec un mètre ruban. Donc, si tu as une règle à côté de toi, je t'invite également à tracer cette ligne avec ta règle. Après avoir tracé cette ligne, nous allons délimiter la moitié de notre carré. Ma carré d'eau est de 21, c'est-à-dire 42 divisé par 2. La valeur que je trouve, je pointe et cette valeur est de 21 chez moi. Si ta carré d'eau fait 40 cm, divise la valeur par 2, ce que tu trouves et tu poses. Après avoir pointé notre carré d'eau, nous allons tracer notre pente de l'épaule. Après avoir tracé 3 cm de la pente de l'épaule, nous allons limiter 8 cm. C'est 8 cm qui feront notre encolure. À partir de ces 8 cm, on va tracer une ligne. Cette ligne sera notre épaule. On trace une ligne oblique. Après, nous allons descendre de 3 cm. Nous allons former une courbe qui sera notre encolure. Après avoir marqué les 3 cm de la profondeur de l'encolure, nous allons donner une forme à notre encolure en mouvant légèrement. À partir de ma ligne d'épaule, nous allons descendre de 35 cm. Cette valeur représentera la largeur de mes manches. Après avoir délimité la largeur de nos manches, qui est de 35 cm, qu'on pointe. Pour mon tout poitrine, j'ai fait tout poitrine divisé par 4 plus 5 cm de valeur de couture chez moi. Tout poitrine est de 115 divisé par 4. La valeur que je trouve, je pointe. Je forme ma manche. Cette valeur est la largeur de notre manche qui est de 35 cm. Ensuite, je délimite la longueur de notre kimono. Chez moi, c'est de 79 cm. On trace. Après avoir tracé la longueur de notre kimono, pour trouver notre dos-hanche, j'ai fait tout bassin divisé par 2. Chez moi, je voudrais que le kimono soit vraiment large. J'ai fait le tout bassin divisé par 2, la valeur que j'ai trouvée et j'ai pointé. On trace notre ligne. On forme la courbe de notre emmanchure. Nous allons couper notre kimono en laissant 3 cm
comme valeur de couture pour l'ourlet. 1 cm au niveau de l'encolure, vous trempez après avoir laissé les 1 cm et 1 cm au niveau de l'épaule. Pour votre côté kimono, vous pouvez laisser 5 à 10 cm de la valeur de couture. Moi, j'ai laissé 5 cm, donc vous pouvez ajouter 5 voire 10, ça dépend de vous. Et sous les aisselles, vous devez laisser 1 cm également. Après avoir coupé tout notre kimono, nous allons retirer la partie du dos et nous continuons à transformer notre côté devant. Pour finir notre transformation devant, à partir du point de 8 cm, nous allons descendre avec une ligne. Descendre avec une ligne pour dégager notre devant jusqu'à la poitrine. Ça doit vraiment être une courbe légère. On taille notre devant en laissant 1 cm de la valeur de couture sur la partie que nous avons dégagée. Et on continue à couper tout au long de notre kimono. Alors vous pouvez faire un kimono plus long que le mien. Ma cliente voulait quelque chose de moins long, donc j'ai fait en fonction de ses goûts. Pour ma parmature devant, j'ai coupé 2 grandes bandes d'une largeur de 7 cm. Et pour les manches, j'en ai coupé également 2 bandes qu'on va mettre sur nos manches. Prenons notre dos du kimono. Disposez le premier côté devant kimono sur le dos du kimono, épaule contre épaule, en tenant compte du sens des motifs. On dispose également le deuxième côté devant sur le côté dos et on va piquer à 1 cm. Piquez vos épaules à 1 cm de valeur de couture. Exécutez la même opération sur l'autre côté de l'épaule du kimono. Après avoir piqué vos épaules du kimono repassées, prenez vos 2 bandes de manches et épinglez-les sur le côté manche. Nous allons piquer également à 1 cm, puis repasser et surpiquer après. On pique le premier côté de la bande de notre manche. Après avoir piqué, vous pouvez casser la couture à l'angle ou vous repassez avec un fer à repasser. On pique le deuxième côté de notre bande de manche. Après avoir piqué le deuxième côté de la bande de manche, nous allons former le revers qui sera surpiqué par la suite. Après avoir formé le revers de notre bas de manche, nous allons coudre à 1 cm de l'encolure de notre parmenture devant. Ensuite, nous allons surpiquer le revers de nos bas de manche. Après avoir surpiqué nos revers manches, nous allons prendre notre devant. On prend notre parmenture qui est pliée en deux. On dispose milieu parmenture sur le milieu dos. On épingle tout le long de notre kimono. Moi, j'ai plié ma parmenture en deux parce que je vais surfiler et sujeter directement. Si vous n'avez pas une sujetteuse, je vous propose de piquer d'abord à 1 cm, retourner la parmenture puis surpiquer. Après avoir épinglé le premier côté, rebelote, vous faites la même chose sur l'autre côté du kimono devant.
c'est vraiment rapide la cousette. Je suffis tout le long de ma parmenture. Après avoir suffilé, je ferai un surpiqûre pour une belle finition. Après avoir monté notre parmenture, nous allons assembler les coutures de côté en tenant compte du sens des motifs. Nous allons piquer les côtés du kimono, puis faire l'ourlet de notre kimono. Après avoir assemblé les côtés de notre kimono, exécutez l'ourlet du kimono. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, partagez avec des amis, invitez les amis à s'abonner et me laisser un commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.